rejoint. Martine Billard également. Bernard Debré, je l'ai dit, le voilà. Et Marie-Christine Arnautu, vice-présidente du Front National. Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Vous avez toujours du mérite à être avec nous tôt le matin, le lendemain d'une élection, parce que les nuits sont courtes. Donc je tiens à vous remercier avant d'entamer ce débat. Alors la première, peut-être la nouvelle, c'est quand même, même si on va parler d'une revue de détail ensuite, c'est la présence du PS avec une majorité absolue. Ça n'était pas arrivé depuis 1981. C'est la grande leçon, je pense que vous serez d'accord. Même s'il y en a d'autres, on le verra après, de cette élection, vous avez, Monsieur Le Guen, les mains libres pour appliquer la politique de François Hollande et de Jean-Marc Ayrault. Oui, il y a une majorité à la fois de cohérence, de confiance. Je pense que les objectifs que nous nous étions fixés sont assez réalisés. Maintenant, moi, fais partie de ceux qui disent que le Parti socialiste ne doit pas s'enfermer dans un dialogue avec lui-même ou même simplement avec les parlementaires de la majorité. Je pense qu'il faut entendre le vote qui a eu lieu comme étant un vote de confiance, mais en même temps, il faudra que nous installions le dialogue avec l'opposition à l'Assemblée nationale, ce qui est normal, mais aussi avec les Français plus largement. Nous allons vivre des moments difficiles, il va y avoir des choix évidemment et des efforts dans la justice qui seront demandés, et il faut là-dessus que nous puissions aussi prendre à témoin l'opinion publique. On ne s'enferme pas dans ce qui est une victoire, indiscutablement, mais il y a un processus démocratique qui va au-delà de ces élections. Bernard Debré, c'est le rôle de la politique, enfin c'est le jeu politique. Vous vous retrouvez exactement dans la situation de Jean-Marie Le Guen il y a quelques semaines, puisque vous avez à peu près le même nombre de voix dans l'opposition que la gauche en avait. Donc vous endossez les habits de l'opposition. Mais c'est tout à fait légitime, et c'est dans la lignée de la Ve République. Quand vous avez un président de la République qui est élu, très souvent, quel que soit d'ailleurs son score, très souvent, il a, et même presque toujours, il a une majorité. Pas tout à fait, parce qu'en 88, c'était pas tout à fait la même chose. Souvenez-vous de Jacques Chirac, quand il avait fait 20% au premier tour de 2002. Il avait fait, bien sûr, 80 et quelques pourcents au deuxième tour, mais le socle, c'était 20%. La suite, c'était une vague bleue. Alors, c'est la logique des institutions. Je ne suis pas sûr qu'il faille garder, parce qu'on a vu une autre chose d'importance, c'est l'abstention. Je ne suis pas sûr qu'il ne faille pas se poser la question du temps des élections, puisque voter 4 fois en 1 mois et demi, c'était extraordinairement difficile, les gens sont démotivés. Mais nous sommes maintenant dans l'opposition. Nous allons avoir une opposition constructive, c'est-à-dire que nous allons nous battre contre ce qui nous paraît dangereux et inutile, et il n'est pas du tout impossible que nous donnions notre accord à ce qui nous paraîtrait éventuellement positif. Ce que n'avaient pas fait les socialistes auparavant d'ailleurs. Ça peut changer, ça, les relations opposition. C'est vrai que le public ne comprend pas toujours que systématiquement, il y a une majorité opposition et que l'opposition ne vote jamais les propositions de la majorité. Vous l'avez fait à l'époque. C'est pas tout à fait exact. Il est arrivé sur un certain nombre de sujets. Maintenant, c'est pas non plus aberrant. Moi, c'est pas tellement qu'on soit d'accord, parce que, je veux dire, on peut ne pas être d'accord. Le problème, c'est d'essayer d'écouter les arguments des uns et des autres et de les prendre en considération pour avoir une politique qui se dégage. C'est ça qui me paraît plus important. Le fait que nous votions un budget, qu'ils votent un budget de la même façon, alors que nous avons sans doute des approches qui sont différentes, moi, ne me choque pas que nous ayons des points de vue différents. Mais par contre, je pense qu'il faut écouter les arguments des uns et des autres, les sentiments des uns et des autres, et puis au-delà de ce qui se passe au sein de l'Assemblée nationale, il faut aussi être à l'écoute de ce que veulent les Français. Et les mêmes Français qui, aujourd'hui, vraisemblablement, ont des interrogations contradictoires. Donc il va falloir traiter ces interrogations contradictoires au fur et à mesure que nous déploierons l'action publique. Vous comprendrez, mesdames, que j'ai donné l'ordre de passage, si je puis dire, en fonction des résultats. Hein, pardon. Donc, Martine Billard, avec 10 élus du Front de gauche, c'est une déception, pas de groupe parlementaire à l'Assemblée ? Plusieurs points. D'abord, je crois qu'il faut quand même souligner le haut taux d'abstention, puisque nous sommes dans un nouveau record sous la Ve République. Et ce qu'il faut aussi souligner, c'est que cette abstention, elle ne se produit pas n'importe où. Ce sont d'abord dans les quartiers populaires et dans la jeunesse que le taux d'abstention est le plus élevé. C'est quand même une signification politique, c'est pas un problème de fatigue, parce que dans ce cas-là, le taux d'abstention aurait augmenté partout dans les mêmes couches de la population et dans les mêmes quartiers. Non, il y a une vraie différence et de plus en plus accentuée de participation en dehors de la présidentielle,
entre ceux qui ont un certain niveau de vie et les autres. Et je crois que c'est ça qu'il faut que le Parti Socialiste... Vous n'avez pas su leur parler, vous n'avez pas su les fédérer, les motiver? Si, on a su leur parler pendant la présidentielle. Je rappelle quand même que le Front de gauche a fait 11,1% à la présidentielle, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps à gauche du Parti Socialiste. Bon, il y a une difficulté sur les législatives parce qu'il n'y a pas eu de campagne au niveau du pays, il faut bien le dire. Hein. Les médias, on peut parler des élections législatives. C'est une élection plus éclatée, donc on a eu cette difficulté. Puis il y a le mode de scrutin. C'est-à-dire que le Front de gauche progresse par rapport... Mais votre résultat, 10 sièges, qu'est-ce que ça vous inspire? Le résultat progresse par rapport à celui du Parti communiste de 2007. Bon, le Front de gauche est beaucoup plus large que le Parti communiste, mais il progresse de 70%, et nous avons moins d'élus. Donc ce qui se passe, c'est que nous avons un score qui est mieux réparti nationalement, mais qui s'est effrité dans ce qu'on a appelé historiquement les bastions du Parti communiste. Donc il y a quand même une réflexion à avoir sur la représentation politique dans notre pays. Est-il normal qu'avec moins de 60%, deux forces politiques puissent se concentrer 90% des sièges? Eh bien, Marie-Christine Arnautu, vice-présidente du Front National, va être d'accord avec vous. Oui, enfin, pardonnez-moi de vous contredire, Monsieur Chesne, mais vous ne donnez pas en fonction des résultats, puisque le Front de gauche... Oui, mais enfin, pas des résultats. Le Front de gauche a fait 6,91% aux législatives et se retrouve effectivement avec 10 députés. Marine Le Pen, 13,6%, et nous n'avons que 2 députés. En revanche, je rejoins Madame Billard sur le fait qu'il est grand temps d'instaurer la proportionnelle intégrale à toutes les élections. Parce que moi, je reste persuadée que le problème de l'abstention que nous vivons de plus en plus finalement, hein, hormis la présidentielle, mais qui est une élection particulière, fait que les gens ne se sentent plus représentés par leurs instances dirigeantes. Voilà. Et ça partout, au Conseil régional. C'est quand même un échec pour Marine Le Pen, qui choisit sa circonscription, qui s'y implante depuis plusieurs années, qui dit qu'elle va gagner cette année, et, alors même si elle a d'autres satisfactions par ailleurs, on va y revenir, a été battue. Oui, mais encore une fois, on revient sur le mode de scrutin, monsieur. Parce que je crois que, d'abord, c'est un échec tout à fait relatif, parce que c'est quand même grâce à Marine Le Pen qu'aujourd'hui, il y a 2 députés qui entrent à l'Assemblée nationale. Et puis, effectivement, il y a beaucoup de choses qui doivent cesser, entre autres, ce front dit républicain, mais qui n'est ni plus ni moins qu'un front antinational, antipatriote. On nous parle beaucoup de valeurs, mais personne n'a défini quelles étaient les valeurs antinomiques du Front National. Voilà, donc je crois que maintenant il va falloir se poser les bonnes questions si on veut que les Français votent, si on veut que les Français s'intéressent à la vie politique, et puis il faut aussi arrêter de leur mentir. Oui, moi je suis assez triste qu'on dise que nous ne sommes ni démocrates ni patriotes. Nous sommes et démocrates et patriotes. Vous n'avez pas l'exclusivité de ces termes. Non, mais expliquez-moi quelle est cette lutte. Excusez-moi d'aller jusqu'au bout. Je dis simplement. Parce que depuis un certain nombre d'années, effectivement, au niveau d'un certain nombre de valeurs, nous n'avons pas la même approche. Vous avez, j'ai entendu Monsieur Le Pen il y a quelques années. Non, je vous parle pas de... Il y a 40 ans, et encore. Il n'y a pas 40 ans, il était là. Peu importe. Je voudrais simplement dire que nous sommes aussi démocrates et aussi patriotes les uns que les autres. Et ça, c'est quelque chose que je ne peux pas accepter. Deuxièmement, se pose le vrai problème de la proportionnelle. Le proportionnel a des avantages, mais la proportionnelle, dans mon esprit, a des inconvénients. Je sais, on en a déjà parlé, que François Hollande va mettre la proportionnelle et que Nicolas Sarkozy était plutôt favorable. Moi, j'étais opposé comme une grande partie de l'UMP. Pourquoi ? Parce que le grand risque de la proportionnelle, et on l'a vu en 1986, le grand risque, c'est de ne pas avoir de majorité. Ça existe en Allemagne. Non mais attendez, ça existe en Allemagne, alors oui, bien sûr. La peine de mort existe également en États-Unis. Mais on ne va pas copier. Mais attendez, parce que ça existe quelque part, il faut le faire. Ce que je veux dire, c'est que ça fonctionne. Pas très bien. Je pense que nous avons, une 5e République qui est marquée justement par ce scrutin, qui bipolarise. C'est vrai, comme l'Angleterre, ça fonctionne en Angleterre, ça bipolarise. Mais on comprendra que Bernard Debré est attaché à la 5e République. Je trouve qu'effectivement, en plus de ça, la proportionnelle. Alors vous comprenez, il y a 2 langages parmi les socialistes. Il y a ceux qui disent il faut absolument éliminer le Front National, qui ne soit pas élu. Très bien. Mais de l'autre côté, on leur donne, par la proportionnelle, 20 sièges. On n'a pas à décider, nous, s'il faut que tel parti politique soit élu ou pas. Je veux dire, à la limite, moi je trouve normal qu'à partir du moment où on a un certain nombre de voix, qu'on soit élu. La question est de savoir si moi, ma formation politique ou d'autres formations politiques aident à l'élection de ce parti. C'est un autre sujet. Qui est des élus Front National, je le constate. Je le déplore politiquement, je le respecte démocratiquement.
Bien, ce que je reproche, et là où cela m'inquiète, c'est quand, effectivement, l'UMP peut avoir la tentation d'aider à une représentation du Front National en échange du fait que le Front National renforcerait l'UMP. On voit bien que c'est une pente, une tentation et du Front National et de l'UMP. Nous verrons. Je ne vais pas faire de procès d'intention. Nous verrons ce qui va se passer. C'est très fort. Attendez, juste une question. Marion Maréchal Le Pen a été élue parce que la candidate socialiste est restée en place. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et qu'il n'y a pas eu d'accord. d'accord. C'est un scandale. Non, attendez. Si vous le permettez, c'est un scandale individuel que nous avons dénoncé. Le Parti socialiste a appelé à voter pour le candidat de l'UMP, parce que nous ne sommes pas comme vous sur la théorie du Nini. Nous pensons qu'il faut évidemment combattre la représentation, enfin l'existence et la victoire du Front National, donc il faut la combattre. Mais c'est un choix politique, c'est pas un choix démocratique. Nous acceptons l'idée qu'il y ait des élus du Front National. S'agissant de la proportionnelle, il faut que celle-ci, à mon avis, on voit bien qu'il y a un trouble aujourd'hui dans la représentation politique. Bien. Donc, il faut que nous combinions à la fois, sans doute, une petite partie de proportionnelle, non pas une proportionnelle intégrale, parce que je pense que cela ne serait pas positif pour la stabilité des institutions. Oui, mais en 86, il y a eu un gouvernement. Donc, il y avait un gouvernement qui avait une majorité. Mais il y avait 3 voix de majorité. Mais d'accord, mais le gouvernement a gouverné. Mais ensuite, voilà. Donc, mais à contrario, je crois que chacun son tour. À contrario, je pense qu'il faut qu'il y ait une partie de scrutin majoritaire, une partie de proportionnelle pour que des partis soient représentés. Ça fera 2 types de députés à l'Assemblée. Oui, mais bon, aujourd'hui, il y a des députés ruraux, des députés urbains, il y a des sénateurs qui sont élus à la proportionnelle, d'autres qui ne le sont pas. Tout ça ne change pas grand-chose. Martine Billard. Oui, mais c'est le système allemand. Le système allemand fonctionne comme ça, avec une partie des députés élus dans les circonscriptions, une autre partie élue en fonction de listes proportionnelles. Je crois que ça permettrait d'arrêter avec les combines. Parce qu'aujourd'hui, finalement, vous vous retrouvez dans des situations où vous avez des partis qui ne représentent pas grand-chose, qui vont, eux, de manière autonome à l'élection, et qui vont avoir beaucoup de députés, et d'autres qui, inversement, représentent un courant de pensée dans le pays, qui n'en ont pas. Donc ce serait plus sain que chacun puisse aller sous ses couleurs devant les électeurs. Vous faites allusion à l'accord PS Europe Écologie Les Verts. Vous avez plusieurs forces qui sont dans cette situation. Donc ce serait plus sain, Bernard Debré, ce serait plus sain que les électeurs tranchent pour qui veulent voir à l'Assemblée nationale que d'être obligés d'en passer par des manœuvres d'appareil, ce qui n'est pas très bon dans le débat démocratique. Je vais simplement vous dire un mot. Il y a 2 choix, encore une fois. Moi, j'ai donné ma préférence, mais il y a 2 choix. Il y a un choix proportionnel, intégral, pas intégral. On a vu l'intégrale en 86 de François Mitterrand, et on va voir vraisemblablement celle qui va arriver avec une partie de proportionnel. Et il y a un risque, c'est de ne pas pouvoir gouverner. Le problème, il n'y a pas que ce risque-là, d'ailleurs. Il n'y a pas que ce risque-là. Il faut qu'il y ait une représentation de gens indépendants des partis politiques, un minimum. Et ça, c'est un sujet quand même important. C'est pour ça que moi, je suis opposé à la stricte proportionnelle. Qui fait que les appareils décident. Mais bien sûr, après ça, vous avez plus personne n'est capable. Bon. Je sais pas pour interpeller Bernard Debré, mais à l'intérieur de l'UMP, il y a eu une primaire dans la circonscription. Bon, il y avait des personnes, on en pense ce qu'on veut, mais elles ont le droit de se présenter, elles se présentent, elles font un score. Bon, on ne dépend pas uniquement d'un parti, d'un appareil, etc. Donc je pense que c'est quelque chose, par exemple, qui me paraît important. En tout cas, ce que j'en vois au Parti socialiste, c'est important de ne pas dépendre uniquement de l'appareil. Oui, je voudrais dire une chose, c'est que non seulement les 6,5 millions d'électeurs de Marine Le Pen vont se sentir quand même très sous-représentés à juste titre, mais en plus de ça, particulièrement vous deux, M. Le Guen et M. Debré, vous anticipez des futurs scrutins, parce que vous dites que ce sera ingouvernable. Mais qu'est-ce que vous en savez de la recomposition effectivement de l'opposition ? Là, je m'adresse à vous. Qu'est-ce que vous savez du futur score des gens du Front National? On n'en sait rien. On n'en sait rien. Vous partez du principe que de toute façon, l'UMP va rester en l'état, va être une opposition, bon, comme elle est dans les régions, c'est-à-dire, mon Dieu, pas très combative, et puis que tout ça va continuer comme ça des années. Bernard Je ne crois pas. J'ai une question pour vous. Lorsque vous regardez la situation de Nadine Morano et de Nathalie Kosciusko-Morizet, est-ce que vous dites que les électeurs vous donnent un signe? On a dit que 55% des électeurs UMP souhaitaient finalement que l'UMP parle au Front National. Et puis on a Nadine Morano qui donne des signes plus que forts, on ne va pas les nier ici, qui est battue mais sèchement. Et puis Nathalie Kosciusko-Morizet qui rejette tout accord avec le Front National, qui écrit un livre contre le Front National, qui voit Madame Le Pen appeler à voter contre Nathalie Kosciusko-Morizet et elle gagne. Ça vous interpelle pas? Mais bien sûr que ça m'interpelle. Moi, j'ai jamais été favorable à une alliance. Et il faut être clair. Bon, les socialistes l'ont diabolisé, nous ont accusés d'une porosité. Je vous fais remarquer que Nicolas Sarkozy a été battu par qui?
par le vote blanc de Marine Le Pen. Et 2 millions. C'est des 2 calculs. millions. Non, attendez. Marine Le Pen a voté blanc. Il y a 2 millions 100 000 votes Vous blancs. savez bien que c'est en plus inexact. Ah bon, alors c'est inexact. Les Oui, 2 on va millions, encore. vous ne pouvez pas dire que les 2 millions de votes blancs sont des votes de Le Pen. Non, mais attendez, C'est je pas peux vrai. dire simplement que Marine Le Pen, il manquait 600 n'a 000 pas voté voix pour Nicolas Sarkozy, et je suis qu'elle a d'accord. appelé à voter contre. Mais vous Bon. pouvez difficilement prétendre vouloir les combattre et en même temps vous reprocher le fait deuxièmement. qu'ils ne votent pas pour vous, quand même. Mais je Madame reproche pas. Kosciusko-Morizet- Il faudrait que vous choisissiez votre discours. Chacun, c'est ça, chacun, le sujet. Monsieur Le Guen, je suis en train de Nous, on dire... les combat. Je veux dire... Mais nous, on les combat aussi. Bon, bah, alors, on est en train Donc de pleurez dire- pas qu'ils vous Mais alors- accordent pas leur voix. Mais je ne dis pas ça, je dis qu'on est en train de nous dire qu'il y a une porosité et je montre qu'il n'y en a pas. Je montre qu'il n'y en a pas. Les discours pendant toute la semaine, enfin mais, bon. excusez-moi, il n'y en a pas. Je prends comme exemple qu'il y a Paroles eu le et vote musique. blanc. Bon, les paroles ont été claires, il n'y a pas de porosité. Et d'ailleurs, c'est tellement clair que les seuls qui ont été élus, c'est grâce au Parti Socialiste, en tous les cas, cet exemple, mais il n'y a que 2 sièges. Et nous n'avons pas de raison de Vous avez faire des raison. accords. Vous nous Cela appelez dit- à notre responsabilité, qui n'est pas le nini auquel vous vous référez, Mais mais, c'est pas- qui est d'appeler à voter pour vous. Non, mais le Car nous problème- assumons ce vote-là. Moi, je Vous comprends. nous Est-ce que vous avez interpellez, voté pour nous interpellez en nous disant, vous auriez La dû... différence Pas du tout. politique est infime entre les deux. Ah Quand, bon mais quand vous écoutez les positions de M. Ferrand, quand on les a écoutées pendant ces 10 dernières années, C'est je ce qui comprends nous qu'il y ait des différencie, électeurs vous de voyez. gauche n'aient pas voulu, soit restés à la maison, n'aient pas été votés pour M. C'est Ferrand. c'est ce qui nous différencie À un moment donné, oui. tranquillement. Non mais soyons sereins. Mais c'est ce qui nous différencie entre nous et vous, puisque vous êtes sur le Nini, moi je ne suis pas sur le Nini. J'appelle à voter pour des candidats UMP face au Front National. Je ne suis donc pas sur le Nini. Non, mais Ni eux l'un, aussi, ni moi, l'autre, je je suis considère. intéressé. C'est pas- Eux aussi, Alors, eux mais aussi. après, Voilà, donc j'entends, vous réglez vos problèmes, moi je suis favorable. Non, Non, moi j'en ai pas de problème. Une cohérence à un moment. Mais nous avons une cohérence, la preuve. Regardez qui a été élu, qui a été battu chez nous. Alors Ben justement, j'aimerais le regard, mesdames, si vous le voulez bien, puisque vous allez avoir un rôle important, d'abord en complément du PS pour le parti de Martine Billard, et dans l'opposition aux côtés de l'UMP pour Marie-Christine Arnautu. Quel regard allez-vous porter sur Marie-Christine Arnautu, ce qu'on va appeler la recomposition annoncée de l'UMP? Mais je crois que si vous voulez, il faut... Est-ce que vous espérez, je vais être encore plus clair, est-ce que vous espérez qu'il y ait une porosité Non. que ne souhaite pas Bernard Debré, mais qu'il y ait Non. quelques élus de la droite nationale, par exemple, qui aient une petite tendance à rejoindre cette fameuse vague bleu marine? Écoutez, n'oublions pas qu'il y a des électeurs, que les électeurs, c'est le peuple. Bon, parmi les électeurs de l'UMP, pas tous, mais une grande partie, effectivement, on nous l'a dit, on a tous fait des campagnes législatives, on en sort, sur le terrain, qu'ils souhaitaient, sur les valeurs d'ailleurs, un rapprochement avec le Front National. Après, il y a les apparatchiks de l'UMP, M. Fillon, M. Debré, Mme Kosciusko-Morizet, M. Copé, etc., qui, eux, soyez justes quand même, non, Vous vous adressez à ont- M. Le Guen, ont soyez juste. toujours appelé à voter PS. Non. Si. Nini. Oui, C'est non, des Nini. non, non, C'est la nouveauté. attendez. Ça, c'est très nouveau. Mais c'est- Vous voyez qu'ils faiblissent, ils ont changé Mais- de position. non, non, vous devriez moi- vous féliciter. non, non, ils ils sont un ont- peu moins contre vous. Non, moi je me félicite pas des ordres parisiens. En revanche, je regarde ce qui se passe sur le terrain. Et c'est vrai qu'une grande partie de l'électorat UMP souhaite un rapprochement avec le Front National. On verra. Mais je crois aussi que le fait lui a pas réussi. que Marion Maréchal Le Pen et Gilbert Collard entrent à l'Assemblée, c'est un signal très fort, parce que de toute façon, on a eu d'énormes barrages, la victoire a été très difficile, mais elle est là. Bon, voilà, donc c'est une Martine très Billard. bonne chose et nous nous en félicitons. Martine Billard, votre regard, vous, sur le PS, donc, je veux dire, omnipotent, qui a la majorité absolue, quel peut être votre rôle, le rôle du Front de gauche à l'Assemblée? Est-ce que vous allez pouvoir faire entendre votre voix, même si les dirigeants PS disent, bien sûr, on a besoin de tout le monde? Est-ce que vous ne pensez pas que ça va être un petit peu difficile? Je crois qu'il y a deux choses. Il faut ne jamais oublier qu'il y a l'Assemblée, mais d'abord il y a aussi le Sénat, et au Sénat il y a un groupe. Et puis par ailleurs, bon, il y a tout ce qui se passe dans le pays. Donc c'est sûr qu'on nous sommes un peu affaiblis par le fait que nous avons moins de députés cette fois-ci. Je ne pense pas que ça diminue leur combativité. Et puis bon, là maintenant on va entrer dans le dur du sujet, notamment par rapport à ce qui est des politiques européennes. Bon, on va voir, il y a le sommet européen à la fin du mois. Qu'est-ce qui va en sortir? Nous avons dit depuis le début que nous avions des désaccords par rapport aux 60 propositions de François Hollande, notamment sur la question du traité Sarkozy, appelé comme ça, Sarkozy-Merkel, et sur les questions de l'austérité. Donc ces débats vont venir maintenant. Ils vont venir à l'occasion du collectif budgétaire, ils vont venir à l'occasion du traité européen. Jean-Marie Le Guen, tout commence aujourd'hui. Vous avez les pleins pouvoirs. Est-ce que vous comptez sur une sorte d'état de grâce pour justement faire passer des mesures, même
qui ne font pas plaisir à vos camarades du Front de gauche. D'abord, chacun comprend bien qu'il n'y aura pas d'état de grâce. Deuxièmement, nous n'avons pas tous les pouvoirs. Nous sommes une société démocratique. Il y a des autorités indépendantes, il y a la magistrature, il y a les... Bon, bref. Donc nous avons des responsabilités politiques majeures. Je ne veux pas écarter cette idée-là. Donc nous allons prendre un certain nombre de décisions. Nous avons toujours pensé, et François Hollande a dit pendant sa campagne, qu'il fallait faire appel à l'effort des Français, mais un effort qui se fera dans la justice. Avec l'idée, c'est le redressement industriel, le redressement aussi d'une forme, j'allais dire, de gestion de l'État, qui se fait de façon plus humble, plus modeste. Nous avons pris des engagements dans ce sens, nous allons continuer. Et en même temps, il y a des réformes à faire, parce que nous le voyons bien, l'État de la France justifie un certain nombre de réformes. Les réformes, ça ne veut pas dire plus d'austérité, mais ça peut dire des formes d'organisation différentes, des formes de comportement qui peuvent être différents pour s'adapter aussi bien aux défis climatiques, aux défis énergétiques, à une plus grande compétitivité de notre économie. Et tout ça va nécessiter un dialogue intense avec les Français, parce que si on ne prend pas ce cap-là, eh bien, notre pays régressera, et à juste titre, les Français nous le reprocheront. Bernard Debré, la bataille pour la prise du pouvoir de l'UMP ne va pas un peu troubler votre Je opposition? ne crois pas que ce soit une bataille. Il va y avoir va une se élection passer. démocratique. Oui. Enfin, quand il y a des candidats... Est-ce que ça ne va pas candidats, on polluer voter. votre rôle Non, d'opposition dans les semaines qui viennent? Sûrement pas. Sûrement Moi, pas. je considère, et pour répondre à M. Le Guen, à Jean-Marie Le Guen, je considère qu'effectivement, nous arrivons maintenant dans le dur. Il y a eu beaucoup de promesses, beaucoup de cadeaux qui ont été faits dans ces mois et demi. Maintenant, nous allons voir ce qui va se passer. Parce que quand on nous dit compétitivité, on n'a rien vu sur la compétitivité. Quand on nous dit qu'on va avoir une position vis-à-vis de l'Europe, oui, effectivement, ça va être le moment le plus difficile. Et on va voir maintenant le Parti socialiste à la tâche, mais à la tâche réelle. Et non pas avec les cadeaux. Quant à nous, écoutez, nous avons un parti qui est démocratique. Il y aura des candidats qui vont se présenter. Il va y avoir une élection en novembre. On verra. Risque il y aura une d'éclatement? campagne. Il y a un risque d'éclatement, mais c'est incontestable. Vous savez, quand on perd une élection, quand l'UMP, qui n'a que 10 ans, qui a été en fait l'amalgame de l'UDF et du RPR, quand il y a un échec, il y a toujours la tentation d'aller mettre ça sur le dos d'un tel, d'espérer un tel, et il y a un risque. Et j'ai entendu, je crois, Jean-Pierre Raffarin hier, qui disait que peut-être faudrait-il un centre, et c'est vrai que se pose le problème d'un centre, mais j'espère que ça ne sera pas au détriment de l'UMP. Un mot simplement, il nous reste 3 minutes sur l'Europe, parce que c'est vrai qu'hier on a un regard tourné vers notre nombril, ce qui est légitime en deuxième tour de législative, mais il se passait des choses capitales en Grèce. Et alors une sorte de paradoxe, c'est Martine Billard qui me l'a soufflé tout à l'heure au maquillage, en entendant un élu socialiste se réjouir de la victoire donc de la droite en Grèce. C'est peut-être la victoire de l'Europe, c'est peut-être pour ça, Jean-Marie Le Guen. Non, moi, ce n'est pas ma position. Je pense qu'il faut entendre tout ce que dit le peuple grec. Il a dit qu'il voulait rester dans l'Europe et qu'il a été prêt à faire des efforts importants, mais il a dit dans le même temps, ne serait-ce qu'avec les voix importantes de Tsipras, qu'en même temps, il y avait du désespoir et qu'on ne voyait pas l'issue. Et donc, je pense que de toute façon, c'est d'ailleurs le paradoxe de la situation, c'est ceux qui pensent que la victoire de la droite, en l'occurrence, ou en tout cas des partis qui va permettre d'en rester là, c'est inexact. C'est-à-dire que je prends le pari qu'il faudra bien que Mme Merkel change de politique vis-à-vis de la Grèce si elle veut tout simplement que la crédibilité de ce gouvernement grec, je ne porte pas de jugement, puisse continuer. Et donc, la victoire de cette coalition amènera nécessairement à ce que nous fassions des efforts. Il n'y a pas d'issue à une politique d'austérité en Europe. Il n'y en a pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'efforts à faire dans chacun des pays, mais croire qu'on va punir les peuples comme on l'a fait depuis un certain nombre de mois, sans donner aucune perspective d'espoir, sans aucune crédibilité économique, comme le dit le FMI, comme le disent la plupart des experts industriels. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de croissance, s'il n'y a pas de projet économique, non seulement en Grèce, mais en Espagne, mais au Portugal, mais en Irlande, le jour où l'Irlande sera autre chose qu'une zone offshore qui gagne de l'argent en faisant du dumping fiscal, ce qui n'est pas acceptable. Donc il faut trouver
des orientations globales de la zone euro qui soient positives. Un Et mot, tout, le Bernard reste, Debré. tout le reste nous conduit dans le mur. Alors, il y a d'abord une première constatation, c'est, vous avez vu, la proportionnelle, pardonnez-moi d'y revenir, ils ont eu des élections il y a un mois, à la proportionnelle, il faut former maintenant une coalition, ingouvernable. en fait. Maintenant, on a une autre élection qui est peut-être pas très gouvernable non plus, très ambiguë, parce qu'on ne sait pas très bien où se situe l'extrême gauche, quelles sont les opinions des uns et des autres vis-à-vis de l'Europe. Et puis, il y a effectivement des réformes à faire en Grèce, elle-même, pour qu'elle puisse quand même revenir dans le sein des nations, c'est-à-dire qu'on ne triche pas en permanence, je suis désolé de le dire, tout le monde le sait, où les banques trichent, les Grecs trichent, etc. Désolé de dire ça comme ça aussi brutalement. Et puis c'est vrai qu'il faut une autre politique européenne, et cette politique européenne, politique des nations, mais peut-être avec un peu de supranationalité au niveau économique, parce qu'on ne peut pas créer l'euro comme on l'a créé, sans avoir une politique économique commune. Politique fiscale commune. C'est un des absurde. enjeux, en tout cas, des donc c'est un enjeu. Un mot, Martine Billard. Oui, moi, je voudrais un peu dénoncer une chose qui s'est beaucoup dit en France ces dernières semaines, c'est que c'était un vote pour ou contre l'euro. Alexis Tsipras, qui était candidat avec la coalition Syriza, a toujours été pour rester dans l'Europe et rester dans l'euro. Autrement. Première Rester dans chose. l'Europe autrement. Deuxièmement, ben non, mais il était pour rester dans l'Europe et dans l'euro. Par contre, il y a un désaccord sur le mémorandum. Qu'est-ce que le mémorandum? C'est l'austérité en Grèce. Ça précise que toutes les recettes de l'État doivent être affectées en premier au remboursement de la dette. Et ensuite, s'il reste de l'argent, à payer les fonctionnaires, à faire fonctionner la santé et tout. Je crois que c'est ça Il nous qu'il reste faut 30 rappeler secondes. à tous les Français, parce que visiblement, avec la désinformation qui est faite en France, personne ne sait quels sont les enjeux en Grèce. Le PIB grec, c'est 2% du PIB Exact. européen. C'est-à-dire que depuis 18 mois, cette affaire n'a pas été réglée, contrairement à ce qu'on nous a dit. On nous a dit. Et donc, plus on attend pour accepter l'idée que les banques européennes, notamment, auront perdu de l'argent, Tout à fait. auront perdu de l'argent en Grèce, etc., etc. Plus on attend, plus c'est douloureux, plus c'est cher. Un mot. Oui. Mais attendez, les salariés. Un mot de Marie-Christine Arnautu et on en reste là, il me reste 10 secondes. Merci. Ah bah, Marie-Christine écoutez, Arnautu. moi je crois que Merci. je crois que l'Allemagne va vous mettre tous d'accord et va siffler la fin de la récré, ça suffit. Et que malheureusement, on aurait dû anticiper ce que nous avons demandé, nous, à plusieurs reprises, cette sortie de l'Europe de Bruxelles et cette sortie de l'euro, parce que ce n'est pas possible de continuer comme ça. Merci en tout cas de nous avoir rejoints ce matin. Comme je le disais au début de ce débat, c'est toujours bien d'être là le matin, le lendemain d'une élection, car je sais que vos nuits sont courtes. Je vous souhaite une très belle journée. Merci, à bientôt sur ce plateau. Dans quelques instants, ça va faire du bruit sur ce plateau, puisque Judith Ventrop, Jean-Daniel Lévy, Gérard Leclerc et Denis Jambard, oui, beau casting, je le reconnais, vont nous rejoindre. Mais c'était pas mal non plus. C'était pas mal non plus. Passez une belle journée, merci. Merci, au revoir.